Notre catéchèse d'aujourd'hui s'appelle La mission de Moïse. Et on va commencer notre réflexion avec la lecture de Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périssite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Alors, pour ces mots, on peut voir que Dieu dit trois choses essentielles. Un premier, il est conscient de tout ce qu'arrive aux Hébreux en Égypte. Deuxièmement, l'objectif de cette communication extraordinaire est pour libérer son peuple de l'esclavage et le conduire vers la terre promise. Et troisièmement, Dieu, pour réaliser cette mission, veut se servir de Moïse. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je t'envoie chez le Pharaon. Et alors, le Seigneur, bien sûr qu'il doit se diriger au peuple comme il doit se diriger au Pharaon. Et Moïse, en cette communication, il pose cette question: qui est ce Dieu? Qui est le Dieu que m'envoie? Et on voit vraiment cette question et la réponse de Dieu en Exode 3, versets 13 et 14. Le nom de Dieu. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Alors, nous avons en ce passage, Exode 3, quelque chose de nouvel, originel. Au livre de la Genèse, la communication de ce Dieu au patriarche, jamais il a dit « je suis qui je suis ». Le Seigneur se communique au patriarche avec des autres invocations. Genèse 14, Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Aussi, Genèse 15, mon Seigneur Yahvé, que signifie Dieu est présent au milieu de son peuple. Et l'autre titre, El Shaddai, que on peut traduire en notre langage, le Dieu
tout-puissant. Alors, normalement, c'est ça que El Shaddai est traduit, mais en hébreu, El Shaddai signifie Dieu de la montagne, ou Dieu qui se révèle sur la montagne. Alors ça est El Shaddai. Mais ici, au mont Horeb, Dieu révèle son nom, mais d'une façon très mystérieuse. Il révèle et en même temps, il cache. C'est exactement qu'est-ce que va arriver au père de Samson, Manoah, ou à Jacob, Genèse 32, quand ils ont demandé à l'ange, quel est ton nom? À Jacob, l'ange a dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et à Manoah, l'ange a répondu, mon nom est mystérieux. Alors, quand Dieu révèle son nom, je suis, oh, il fait être. Qu'est-ce que c'est? Il fait être. C'est lui qui donne, c'est lui à l'origine de l'être de toutes les créatures. Alors, Dieu n'a pas reçu son être de personne, il est incréé, mais il est à l'origine de la vie de toutes les créatures. Alors, c'est comme ça que le peuple juif doit croire. Le Dieu qui fait être m'a envoyé à vous. Mais ces noms-là, vraiment, est très difficile de comprendre. Et au verset 15 du chapitre 3, le Seigneur va se nommer avec l'autre invocation, plus compréhensible pour les Juifs. Alors Dieu dit aussi à Moïse, Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. alors, voyez, c'est très important de comprendre la situation du peuple en Égypte et en même temps la situation très délicate de Moïse, que Jacob est descendu à l'Égypte. De Jacob et de Joseph jusqu'à Moïse sont passés 4 siècles, 400 ans. Et l'histoire des patriarches a été transmise de bouche à l'oreille. Alors, c'est une tradition orale qui arrive aux Juifs du temps de Moïse. Alors, l'invocation, le Dieu des patriarches, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui-même qui m'envoie à vous. Et on voit aussi Exode 6, versets 2 à 4, le Seigneur confirme cette invocation. Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Mais mon nom, le Seigneur, je ne l'ai pas fait connaître. Ensuite, j'ai établi mon alliance avec eux, m'engageant à leur donner la terre de Canaan, la terre étrangère où ils étaient venus en immigrer. Alors, regardez, le Seigneur confirme, il est tellement proche de l'homme que le Seigneur parle
à Moïse pour dire que moi, que j'ai fait Jacob descendre à l'Égypte, et en même temps, j'ai promis de ramener ses descendants de nouveau à la terre promise. Alors, on voit que le Seigneur parle de la tradition orale qui est arrivée à cette génération après 400 ans. Et alors, comment est-ce que les patriarches ont invoqué Dieu comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai, comme le Seigneur Yahvé. Alors, je suis connu par El Shaddai et Yahvé, et maintenant je révèle mon nom, je suis où il fait être. Et alors, on voit que pour Moïse, ce n'est pas facile. On peut se souvenir dans la catéchèse passée qu'il est parti de l'Égypte à cause qu'il a tué un Égyptien et le pharaon voudrait le tuer aussi. Alors, comme sa mission était très difficile, tu dois aller trouver le pharaon et tu vas le demander de laisser partir les fils d'Israël. On voit que pour Moïse, c'est très difficile et il est dans une situation vraiment très délicate. Mais il faut comprendre une chose, jamais Dieu nous demande une chose sans nous donner aussi les moyens que nous avons besoin pour la réaliser. Alors, en premier, le Seigneur donne pour aider Moïse les anciens d'Israël. Et on voit ça aussi, le chapitre 3 d'Exode, mais les versets 16 à 18. Va rassembler les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité, et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte, vers le pays du Cananéen, du Héthite, de l'Amoré, du Périssé, du Hévite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour lui offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Alors, on voit brièvement, Moïse va chez le pharaon, mais pas seul. Les anciens d'Israël sont les, comme on dit, sont les gens qui représentent le peuple. Et alors, avec le représentant du peuple, Moïse va se rencontrer avec le pharaon. Mais la première entrevue a été un vrai échec. Et alors, Dieu n'arrête pas, mais envoie Moïse une deuxième fois parler au peuple. Mais à cause de l'échec de la première entrevue, le peuple
ne voulait pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'après le premier échec, l'esclavage et l'oppression vers les Israéliens a été plus dur qu'avant. Et alors, comme les anciens ne voulaient plus accompagner Moïse, alors le Seigneur donne à Moïse une deuxième personne pour l'accompagner et pour parler en son nom. C'est son frère Aaron. Et on voit ça, Exode 4, versets 10 à 17. Aaron devient l'interprète de Moïse. Moïse dit encore au Seigneur, pardon mon Seigneur, mais moi je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que je n'ai jamais, que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue épaisse. Moi, le Seigneur lui dit, qui donc a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant, va. Je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. Moïse répliqua, je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Il dit, et ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à la rencontre. Et quand il le verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. C'est par lui que tu accompliras les signes. Le Seigneur, Alors, oui, vous pouvez continuer. le Seigneur dit à Aaron, va sur la route du désert au-devant de Moïse. Il y alla, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Alors, on voit que en même temps que Dieu parle à Moïse, parle aussi à Aaron. Et les deux se rencontrent à la montagne de Dieu. Et c'est à l'occasion du troisième envoi que Dieu confirme la mission de Moïse et Aaron. Alors, on voit, ça, c'est le premier moyen que Dieu a donné à Moïse pour réaliser sa mission. Mais Dieu a donné aussi un deuxième moyen qui est le pouvoir de faire des signes et prodiges. Alors, comme le premier signe, la première garantie que le Seigneur donnait à Moïse, c'est je confirme que c'est vrai ta mission quand tu même sortiras mon peuple de l'Égypte. Et en même temps, sur cette montagne, tu vas servir le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et Jacob. Et l'autre moyen pour faire les signes et prodiges, c'est le bâton. Alors, Moïse accomplira les signes et les prodiges devant les enfants d'Israël et devant le Pharaon et du peuple par ses bâtons. Alors, on peut voir en cette image-là comme un préannonce dans l'Église, le Seigneur nous donne des choses très simples, comme par exemple une médaille bénie, c'est vraiment un objet saint qui nous protège, ou un chapelet, ou aussi de l'eau bénie. Ce sont des choses très simples, très
euh, ordinaire, que le Seigneur vraiment retire ces éléments de la nature et ils sont bénis et le Seigneur transforme ces objets en canal de grâce. Alors, on peut voir la même chose, le bâton de Moïse. Un bâton, c'est un bâton, mais Dieu veut utiliser ces moyens pour manifester sa gloire, pour manifester sa rencontre. Et alors, lors de la première rencontre avec Aaron, Dieu a dit à Aaron, Moïse lui dit toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et tous les signes qu'il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron se mirent en route et réunirent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Il comprit que le Seigneur avait visité les fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Alors ils s'inclinèrent et se prosternèrent. alors, voyez, nous avons déjà deux moyens que le peuple met à la disposition de Moïse pour que sa mission se concrétise. Mais il y a plusieurs prophéties que le Seigneur annonce. Alors, la première prophétie, c'est que le cœur du pharaon va être dur. Il ne va pas croire, il ne veut pas, le pharaon ne veut pas recevoir des ordres d'un Dieu qu'il ne connaît pas, et en même temps, il ne veut pas recevoir des ordres de Moïse. Alors, le cœur du pharaon va se endurcir. Ça, c'est la première prophétie. L'autre prophétie, c'est l'aigreur du peuple. C'est-à-dire que après l'échec de première rencontre, on va voir que le pharaon va profiter cette monde pour opprimer davantage les Hébreux. Ça, c'est écrit Exode 5, versets 6 à 9. Ce jour-là, Pharaon ordonna aux surveillants du peuple et aux contremaîtres, vous ne fournirez plus au peuple comme vous le faisiez auparavant la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Quant au nombre de briques imposées jusqu'à présent, continuez à l'exiger. Ne réduisez en rien la cadence. Ce ne sont que des paresseux. C'est pourquoi ils crient. Allons offrir un sacrifice à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent, sans revaser à des paroles mensongères. Alors, voyez, le travail qu'ils faisaient est très, très dur. Mais maintenant, les scribes des Israélites alors sont battus à cause que le travailleur ne termine pas son travail, ne sont pas capables de donner le même produit comme avant. Et alors, le peuple, quand ils ont trouvé Moïse et Aaron, ils ont manifesté l'angoisse
qu'ils ont eu dans son cœur. Et alors, on voit que le peuple est tellement opprimé qu'il ne veut pas écouter ni Moïse ni Aaron. L'autre prophétie, c'est la prophétie des fléaux. Alors, lors de première voix, Dieu a dit à Moïse, je sais que le roi de l'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'est pas contraint par une main puissante. C'est pourquoi j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par tous les prodiges que je ferai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera partir. Alors, par le bâton, le Seigneur fera les 3 premiers signes. C'est la verge, le bâton se transforme en serpent, Exode 4, versets 2 à 5. La maladie, Exode 4, 6 à 8. Et l'eau se changera en sang, au même chapitre 4, verset 9. Alors, lorsque Moïse est envoyé pour la 2e fois chez le Pharaon, le Seigneur Dieu le donne une autre prophétie. Exode 7, 2 à 5. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera à Pharaon, pour qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Mais moi, je rendrai le cœur de Pharaon inflexible. Je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Mais Pharaon ne vous écoutera pas. Alors, je poserai la main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis le Seigneur quand j'étendrai la main contre l'Égypte et que j'en ferai sortir les fils d'Israël. L'autre prophétie. Alors, le peuple hébreu, ils ont travaillé beaucoup, presque comme des esclaves. Et Dieu veut compenser la pauvreté et l'oppression de son peuple. Et le Seigneur donne une prophétie qu'il va déposséder les Égyptiens. Et le Seigneur réalise cette prophétie au moment où le peuple s'apprête à partir. On voit ça, Exode 3, versets 21 et 22. Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Aussi, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'étrangère qui réside en sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Alors, on voit que le Dieu qui sauve est aussi un Dieu juste. Vraiment, les Égyptiens, avec un bon cœur, ils ont donné les bijoux qu'ils possédaient et aussi des vêtements qu'ils iront utiliser pendant la marche au désert. Et l'autre prophétie, c'est l'alliance que Dieu va établir avec son peuple au Sinaï. Alors, on voit que Dieu veut établir une nouvelle alliance
et l'intermédiaire est Moïse, mais pas comme l'alliance qu'il a fait avec les patriarches. Par exemple, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est l'alliance entre Dieu et une personne, ou avec lui et sa famille. Mais l'alliance que Dieu veut établir par l'intermédiaire Moïse, c'est l'alliance entre Dieu et un peuple, la descendance des patriarches. Alors, ces peuples-là est constitué comme une nation, même s'il n'a pas de terre encore. Mais ces peuples-là, c'est un peuple que Dieu a choisi parmi les autres peuples de la terre. Alors, Dieu a choisi la descendance d'Abraham. Dieu a consacré comme sa propriété à la descendance d'Abraham. Et alors, à partir de l'alliance au Sinaï, le Seigneur va dire, vous êtes mon peuple élu, mon peuple que j'ai choisi. Et on voit que quel est le but de cette alliance? C'est une phrase qu'on va trouver à tout l'Ancien Testament, presque en tous les livres. Je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu. C'est très important, ces mots-là. Je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai votre Dieu. C'est-à-dire que les Israéliens comme nation choisie, ils ne vont pas donner culte aux autres dieux, sinon au Dieu des patriarches. Alors Dieu, comme il a choisi comme son peuple entre tous les peuples de la terre, alors vous êtes ma propriété exclusive, alors aussi je serai votre Dieu. Vous n'allez pas avoir des autres dieux, mais seulement moi. On peut dire que cette relation exclusive, par exemple, il y a autant des prophètes qui comparent l'alliance de Dieu avec Israël comme le mariage entre hommes et femmes. La fidélité entre les deux, c'est essentiel pour se maintenir le mariage. Le vrai amour exige exclusivité. Aussi, cette alliance exige un amour exclusif. Je n'ai pas à avoir des autres peuples, sinon vous. Cette alliance se dirige seulement à vous, pas aux autres peuples. Entre tous les peuples, vous êtes le peuple consacré à moi. Et comme réponse de fidélité et de vrai amour, vous n'allez pas donner culte aux autres dieux, sinon à moi. Alors, c'est pour ça que Israël, les descendants des patriarches, le peuple de Dieu, c'est comme peuple de Dieu que le Seigneur fera entrer au pays que le Seigneur a juré donner à Abraham, Isaac et Jacob.
Alors, la terre promise est le territoire du peuple de Dieu de la première alliance. Alors, on peut dire comme conclusion que les Israéliens, ils ont cru à la tradition orale qui est arrivée à eux. Alors, tout ce que le Seigneur a fait avec les patriarches à Canaan, après 4 siècles et quelque chose, le Seigneur vient concrétiser. Quel est le signe qu'Israël avait confiance? C'est le signe de la circoncision. Alors, tous les hommes, à partir du 8e jour, ils sont circoncis comme signe d'appartenance à la descendance d'Abraham. Alors, c'est ce signe qui marquait la chair des hommes que vraiment montre-nous que la confiance en Dieu, nos ancêtres, il va venir nous sauver. Alors, on peut voir que les Israélites nous donnent un grand exemple de courage, d'espérance et de persévérance dans une période très difficile de leur histoire. Alors, c'est très important aussi combien de fois on doit faire nous aussi des actes de confiance et des actes de foi. La foi que les apôtres ont annoncée à 2000 ans est arrivée jusqu'à nous. Nous sommes du nombre des gens que nous n'avons pas vus, mais on croit sans voir. On croit au trésor de la foi, de la révélation qui est arrivé à nous par la prédication de génération en génération. Alors, rendons grâce à Dieu que lui-même, il maintient notre confiance et notre cœur allumé. Et maintenant, on va écouter et on va faire nos paroles, les paroles du psaume 69. Mon Dieu, bien me délivré. Seigneur, bien vite à mon secours. Qu'il soit humilié, déshonoré, ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'il recule, couvert de honte, ceux qui cherchent mon malheur. Que l'humiliation les écrase, ceux qui me disent, c'est bien fait. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et malheureux, mon Dieu, bien vite. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Amen.